Et c'est donc lui, Javier Milei, désormais l'un des grands favoris de la prochaine élection présidentielle en octobre. Florent Rodeau, un candidat qu'on peut qualifier d'extrême droite? Oui, absolument. C'est l'une des questions que l'on peut se poser. Évidemment, plusieurs de ces positions peuvent être assimilées à l'extrême droite, notamment la vente, la généralisation d'achats et la vente d'armes à feu, le trafic d'organes également. Peut-être d'autres propositions qui ne sont pas encore mises sur la table pour ne pas effrayer la population et qui le seront un peu plus tard. En tout cas, hier, ce sont des millions d'Argentins qui ont voté pour lui, Rafael. Des électeurs qui sont souvent des hommes assez jeunes, entre 20 et 30 ans, vivant dans les périphéries des grandes villes, que ce soit Buenos Aires, Rosario, Cordoba, Mendoza, des gens assez défavorisés également. Ce n'est pas l'élite, sa base électorale. Mais si Javier Milei fait aujourd'hui plus de 30% des votes, c'est qu'il parle à une bonne partie de la société argentine, des Argentins qui sont encore aujourd'hui pour moitié opposés à l'avortement, cette légalisation de l'IVG qui avait eu lieu en 2020 en Argentine. Et dans les rangs de Javier Milei, on compte beaucoup d'anti-IVG, d'anti-féministes qui veulent revenir justement sur cette loi votée en 2020, des Argentins qui en ont également marre, des hommes et des femmes politiques qui sont présents depuis des décennies. Ils sont accusés au mieux d'être incompétents, au pire d'être corrompus. Et ça peut paraître étrange, mais avec son look des années 70, ces propositions que certains estiment rétrogrades ou d'extrême droite, eh bien Javier Milei est aujourd'hui le candidat du renouveau en Argentine. L'Argentine n'est pas à un paradoxe près, Raphaël. Cette société argentine, elle veut également pouvoir vivre décemment, pouvoir joindre les deux bouts. On rappelle la situation totalement catastrophique au niveau économique de l'Argentine. 40% de la population sous le seuil de pauvreté, 116% d'inflation sur un an et un dollar qui s'échange à plus de 600 pesos. Le rapport était d'1 pour 9 il y a 15 ans, rendez-vous compte. L'Argentine qui a également contracté le plus grand prêt de l'histoire du FMI, 57 milliards de dollars. En fait, les Argentins, ils veulent sortir la tête de l'eau et depuis 20 ans, ils n'ont pas l'impression que les partis politiques traditionnels leur ont permis de la sortir. C'est comme ça qu'on explique ce virage pro-changement, pro-Milei hier. Et Javier Milei a beau être un spécialiste de l'économie, les marchés ont très mal réagi à sa première place hier lors des primaires. Ouais, c'est à n'en pas douter le chiffre de la journée en Argentine, moins 17,9% pour le peso officiel, hein, on le précise. Il y a également ce qu'on appelle le peso au noir. Aujourd'hui, ce matin, il fallait 600 pesos pour acheter un dollar. Ce soir, il en faut 670. C'est ça aussi l'Argentine. En 24 heures, votre monnaie peut perdre entre 10 et 20% de sa valeur. Ce sont des choses qui sont totalement impensable pour des sociétés occidentales. Prenons l'exemple d'il y a un an en France, 5,5% d'inflation sur un an. Les gens étaient dehors. 5,5% d'inflation, c'est l'inflation mensuelle en Argentine. Des produits du quotidien qui augmentent, le lait, le pain, le ticket de bus qui a doublé l'année dernière. Voilà, les Argentins, ils sont habitués finalement à cette situation économique. Javier Milei, lui, l'a dit, il veut déréguler le marché, supprimer la banque centrale argentine, dollariser aussi l'économie. Des propositions qui ont donc convaincu les Argentins, beaucoup moins les experts du monde financier. Merci Florent Rodeau. Voilà ce qu'on peut dire donc de ce candidat Javier Milei qui vire en tête donc à l'issue de ces primaires en vue de l'élection présidentielle d'octobre en Argentine. Il est mort lui.